Bienvenue dans le JT de vuedailleurs.com. Comme chaque vendredi, nous faisons un focus sur les derniers articles du site vuedailleurs.com, le site de Cédric Leboussy, à la devise suivante: les opinions sont libres, mais les faits sont sacrés. Et l'on commence tout de suite avec un premier article publié cette semaine sur Vue d'ailleurs. Il s'agit de cette start-up italienne qui a inventé le Safety Bubble Device, qui permet de garder ses distances et de retourner travailler en toute sécurité. Comment ? Eh bien, à l'aide d'un bracelet électronique, tout simplement. Ce dernier est connecté et permet de signaler le moment exact où deux personnes sont trop proches l'une de l'autre, à savoir à moins d'1 mètre, mais la distance est évidemment réglable. La start-up qui précise que la vie privée des utilisateurs est protégée. Un questionnement d'actualité à l'heure où le gouvernement français lance l'application Stop Covid. Cette start-up ambitionne de voir utiliser ce bracelet dans tous les endroits où il faut éviter les regroupements, comme par exemple au supermarché. Un article à retrouver sur vuedailleurs.com. On regarde à présent les actualités françaises vues par le site vuedailleurs.com. On retrouve cette semaine un article sur les travailleurs dont on a peu parlé pendant le confinement, à savoir les travailleurs du sexe. 26 associations ont rejoint le mouvement lancé par l'association Le Mouvement du Nid pour demander au gouvernement la mise en place de mesures ambitieuses et novatrices pour les personnes précaires, parmi lesquelles les personnes en situation de prostitution. Un mouvement rejoint également par des associations de lutte contre les violences faites aux femmes ou des associations féministes. Parmi les mesures concrètes demandées, on retrouve notamment une garantie minimale de 1 026 € pour toutes les personnes de droit ouvert. Mais pour celles qui sont empêchées dans l'ouverture de droit, les mesures concrètes demandées sont un hébergement, une aide financière et un titre de séjour de 6 mois renouvelable. L'article complet est disponible sur vuedailleurs.com où vous retrouverez notamment de nombreux témoignages de femmes dans une situation d'extrême précarité. Nous sommes à présent en duplex avec Philippe Dort, conseiller départemental de la Gironde et conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Philippe Dort. Bonjour. Alors Philippe, vous proposez de fournir à chaque citoyen un kit individuel de protection StopVir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, écoutez, on s'est bien rendu compte dans cette période difficile de pandémie, d'épidémie, que ce qui a fait le plus défaut, c'est les masques. Au début, on nous a dit que ça ne servait pas à grand-chose, et puis aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que si nous avions eu ces masques dès le départ, avec obligation de les porter, bien sûr, certainement que nous n'aurions pas confiné, il y aurait eu beaucoup moins de morts, et les hôpitaux et le personnel hospitalier n'auraient pas été aussi sollicités, et l'économie n'aurait pas aurait pas perdu les 3 ou plus 400 milliards de dollars d'euros qu'elle s'apprête à perdre. Donc, pour gouverner, c'est prévoir. J'ai pensé qu'il était intéressant vous savez que les épidémies, il y en a eu pendant toute l'histoire de l'humanité, il y en a eu une aujourd'hui, il y en aura d'autres, très certainement. Et donc, c'est de prévoir et de ne pas être dépourvu. Donc, de distribuer à chaque personne qui habite sur le territoire national, eh bien, un kit composé d'un certain nombre de masques, d'une bouteille de 300 ml de gel hydroalcoolique et pourquoi pas de quelques gants en latex. Voilà. Donc moi, j'ai fait une proposition avec une organisation que moi, je pensais être rationnelle, mais c'est pas tellement le problème. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est de faire valider par le gouvernement le concept de distribution d'un kit individuel de protection à toutes les personnes qui habitent sur le territoire. Maintenant, la manière la meilleure, est-ce que la santé doit revenir au niveau des équipements ? Je parle des équipements médicaux, des hôpitaux et pourquoi pas des kits de protection. Est-ce que ça doit être décentralisé et régionalisé ? Pourquoi pas ? Ça, c'est pas moi qui le déciderai, je ne suis pas législateur.
Mais en tout cas, quelle que soit la technique qui sera choisie par le gouvernement, c'est de mettre en œuvre cette distribution de kits de protection. Voilà. Vous expliquez justement effectivement sur le site d'ailleurs, ou en tout cas vous faites des propositions de financement et de distribution, mais ce que vous nous dites, c'est qu'il faut tirer les enseignements du coup de ce qui n'a pas forcément fonctionné dans la gestion de cette pandémie pour adapter effectivement et prévoir pour les futures pandémies. Merci beaucoup Philippe Dort. Philippe Dort, je rappelle que vous êtes conseiller départemental de la Gironde et conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes à présent en duplex avec David Varnery, auteur du roman Les Rois Sauvages aux éditions Libri Nova. Bonjour David. Bonjour. Alors, dans votre roman, David, vous abordez le sujet des crimes rituels. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors les crimes rituels, ce sont des crimes qui sont commis par des personnages très importants, généralement par l'intermédiaire de sorciers, qui prélèvent ce que l'on appelle au Gabon, où se déroule l'action de mon roman, Les Rois Sauvages, prélèvent ce qu'on appelle des pièces détachées, c'est-à-dire des organes humains, des langues, des yeux, des choses comme ça, pour se doter de pouvoirs magiques et ainsi s'emparer du pouvoir économique ou politique. Et alors, je l'ai dit en introduction, on parle d'un roman. Là, ce que vous nous décrivez, c'est une réalité ou c'est de la fiction ? Alors c'est une réalité. Mon roman, si vous voulez, est à la fois une œuvre de fiction, mais aussi d'une certaine manière une forme de reportage. Enfin, j'ai essayé de créer une forme un petit peu nouvelle tout est fondé sur des faits réels, rigoureusement exacts, rigoureusement vérifiés et d'ailleurs bien connus des Africains eux-mêmes. En tout cas, tous ceux qui ne sont pas dans le déni savent parfaitement ce qui se passe, notamment au Gabon, mais aussi dans beaucoup d'autres pays de la région, que ce soit l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest, je dirais presque une moitié de l'Afrique. Donc ce ne sont pas du tout des faits imaginaires, c'est une réalité qui existe depuis bien longtemps, mais qui a pris une ampleur très préoccupante, je dirais, ces 10, 15, 20 dernières années au Gabon. Et alors, vous avez donné une interview donc au site vudailleurs.com où une question vous est posée qui est effectivement d'actualité, c'est vous mettez en lumière ces pratiques-là. Pour autant, certains pourraient vous opposer qu'il s'agit de coutumes ou de traditions. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, d'autant plus quand on n'est pas soi-même africain ? Voilà, alors effectivement, c'est un sujet extrêmement délicat, j'en ai bien conscience et j'ai essayé de le traiter avec délicatesse précisément. Alors, il faut bien distinguer deux choses. Il y a des pratiques traditionnelles, des coutumes, des rites qui sont tout à fait estimables, qui relèvent de la mystique, de l'initiation personnelle, d'un chemin de vie, je dirais. Et notamment, l'une de ces pratiques qui s'appelle le bwiti, qui est bien connue et qui est pratiquée par un grand nombre de personnes au Gabon, est tout à fait intéressant et j'ai eu la chance moi-même quand je vivais là-bas d'assister à des cérémonies bwiti. Bon, le problème, si vous voulez, c'est que sur ce substrat magico-religieux, pourrait-on dire, et mystique, c'est greffé où se sont greffées des pratiques qui sont elles aussi très anciennes, mais qui, je le répète, ont pris beaucoup d'ampleur, qui sont des pratiques de sorcellerie, de ce qu'on appellerait chez nous de magie noire, si vous voulez, pratiquées par ce qu'on appelle des nganga, c'est le nom de ces sorciers-là, qui s'attaquent notamment à des enfants généralement enlevés en ville, enlevés à la campagne, enlevés en brousse, que l'on démembre, enfin que l'on torture dans des conditions absolument épouvantables, parce que, désolé de le dire en direct comme cela, mais plus la victime souffre, plus la magie opère. En tout cas, c'est la croyance qui est partagée par ceux qui pratiquent ces crimes. Alors c'est un sujet, David, qu'on ne peut évidemment pas traiter en 3 minutes de vidéo. J'invite donc du coup ceux qui nous écoutent à aller lire l'interview sur vudailleurs.com et surtout à lire le roman, du coup, Les Rois Sauvages aux éditions Libri Nova. Merci beaucoup, David Varnery.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.